Bienvenue dans Voix d'Alumni sur Espace L, une initiative portée par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite à travers le programme Prefodep. À travers cette série de podcasts, nous donnons la parole à des leaders engagés qui transforment leur communauté et contribuent à la démocratie, à la paix et au développement durable au Mali. Nous abordons pour cet épisode un thème fondamental, la citoyenneté et les valeurs. Être citoyen, ce n'est pas simplement avoir une carte d'électeur. Pour en parler, nous recevons Seydou Bamba, qui est alumni Prefodep de la promotion Fidilabo Sissoko. Merci Seydou d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Espace L. Écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Et c'est un honneur pour moi de prendre part à cet échange. Et je suis Seydou Bamba à l'état civil, politique de formation, comme elle a dit. Je suis également bénéficiaire du programme de formation des écoles démocratiques du NIMD. C'est un réel plaisir pour moi d'être là. Merci beaucoup. Seydou, quelles sont les valeurs qui ont guidé votre engagement citoyen? Bon, écoutez, il y a plus de valeurs, hein. Il y a tellement de valeurs que je veux m'en tenir à toi. Okay. Et déjà, je me vois plus dans les valeurs d'intégrité, de responsabilité, mais aussi du respect du bien commun. Okay. Et à telle enseigne que ces valeurs m'ont guidé, je me suis retrouvé, en tout cas, accepter l'honneur de diriger un club universitaire anticorruption et un club d'ailleurs qui lutte contre ces pratiques corruptives au niveau de l'espace universitaire, mais au-delà. Et après ça aussi, pour en tout cas consolider, n'est-ce pas, cet apprentissage-là, je me suis rendu à l'Office central des luttes contre l'enrichissement illicite pour en savoir davantage, pour dire que mon engagement, c'est vraiment autour de ces trois notions que j'ai citées. Intégrité, responsabilité, mais aussi le respect du bien commun. Waouh, un très beau parcours, un très, très beau parcours. Merci. Alors, Seydou avant le Prefodep et Seydou après le Prefodep. Qu'est-ce qui a vraiment changé à votre engagement citoyen à travers le programme Prefodep? Écoutez, beaucoup de choses ont changé parce que, vous savez, avant de lutter contre un problème, vous cherchez à savoir réellement. Chez nous, c'est ça, l'approche définitionnelle. Oui. Et cela, n'est-ce pas, tourne autour de l'apprentissage, de la formation. Donc, j'ai cherché à comprendre d'abord qu'est-ce que c'est réellement être engagé en tant que citoyen. Et en ce sens, chercher un domaine spécifique. Ce qui m'a motivé d'ailleurs, c'est le domaine de la lutte contre la corruption. Et juste après la formation, j'ai compris réellement qu'est-ce que c'est que la corruption, qu'est-ce que c'est que la bonne gestion des finances publiques, qu'est-ce que c'est que les questions de conflit, les questions de leadership. Et en ce sens, ça m'a permis vraiment de me positionner, n'est-ce pas, pour pouvoir en tout cas me servir de ces notions et aussi de partager ma petite connaissance auprès des gens. Donc aujourd'hui, je me réjouis vraiment de cela parce que je me dis que ça a porté ses fruits en ce sens que je suis le président du club universitaire anticorruption et membre de plusieurs organisations de la société civile. Waouh! Je le répète encore, il a un très beau parcours et il est très éloquent. Alors, Seydou, quels sont les différents défis liés à la citoyenneté au Mali et je dirais citoyenneté des jeunes au Mali? Il y a tellement de défis. C'est toujours ça parce qu'on essaie quand même de mettre l'accent sur quelques-uns, mais toujours en fonction de mon engagement, je pense qu'il y a vraiment un problème d'éducation civique. Je le pense parce que, vous savez, aujourd'hui, quand on parle d'éducation civique, simplement, les gens pensent que ça doit être simplement au niveau de l'école fondamentale. Même au niveau universitaire, il y a de ces pratiques, par exemple, n'est-ce pas, qui, par exemple, de tricherie, n'est-ce pas, des pratiques politiques qui sont là. Mais je pense que s'il y a une dose d'éducation civique en la matière, ça peut permettre à une prise de conscience à ce que ces jeunes-là puissent vraiment se dire que, ah tiens, ça je fais, c'est pas bien. Et donc, du coup, j'arrête de faire ça. Et il y a aussi ce problème de manque de confiance entre les citoyens et les gouverneurs, on va dire comme ça. C'est-à-dire que les institutions, les chefs d'institutions, c'est tout. Au-delà de cela, il y a aussi les questions de corruption, n'est-ce pas, qui sont là. Et s'il y a un troisième élément que je peux rajouter, ou quatrième élément, j'allais dire, il faut peut-être noter la question du manque d'engagement. D'accord. Le manque d'engagement surtout parce que les jeunes aujourd'hui ont tendance à plutôt penser qu'il faut avoir d'abord plus de sous, il faut avoir d'abord des partenaires, en tout cas à ta disposition. Il faut attendre tout de l'extérieur pour pouvoir s'engager. Pourtant,
Par exemple, la lutte contre la corruption commence à travers les petites actions, n'est-ce pas? Ça peut être les dynamiques en ligne, vous publiez des choses. Donc, c'est vraiment ça. On doit vraiment profiter de la puissance des réseaux sociaux et pour vraiment pallier à ce problème. Alors, tu as tantôt dit éducation civique. Alors, comment peut-on renforcer la culture citoyenne chez les jeunes? Alors, je pense que c'est justement prendre en compte ces éléments que je viens de citer. Et l'éducation civique, pour moi, c'est vraiment l'arme la plus puissante, n'est-ce pas, pour vraiment maîtriser, n'est-ce pas, le fléau de la corruption. Et vous voyez aujourd'hui, c'est lui qui est déjà formé aux notions de lutte contre la corruption au niveau fondamental, n'est-ce pas, et qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au niveau universitaire également, il y a cette dynamique-là. Je pense que c'est encore plus, ça a un impact psychologique et pouvoir en tout cas contourner ces problèmes-là dans de longtemps. OK. Alors, s'il y a un acte citoyen que chacun doit poser concrètement cette semaine, qu'est-ce que vous allez leur recommander? Un acte citoyen, bon, vous savez, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'espace, mais bon, il y a vraiment cette complication-là pour pouvoir en tout cas poser certains actes. Hein, il faut le comprendre. En tout cas, si on veut avoir un impact rapide, moi, actuellement, si on me pose cette question, je dirais que il faut vraiment agir au niveau de ta communauté. D'accord. Simplement parce que, vous savez, nos communautés sont sales. Sont sales en termes de salubrité. Ne serait-ce que se lever, prendre une pelle le matin et commencer à faire l'écurement des caniveaux, je pense que c'est déjà un acte. Un acte qui ne demande pas assez d'efforts. Et là, vous pouvez inviter les regards sur vous et même des médias sur vous. Et ça peut créer un effet boule de neige, en ce sens que vos camarades du quartier verront que vous êtes un jeune modèle. Vous n'avez pas demandé de sous pour ça et vous le faites simplement parce que ça vous plaît de le faire. Ça, c'est à l'immédiat. Donc, on n'a pas besoin des milliards, on n'a pas besoin de grandes choses Pas du tout. pour être un bon citoyen, pour pouvoir impacter dans nos communautés. C'est ça. Alors, comment les jeunes peuvent, à travers la citoyenneté active, impacter positivement les décisions locales? Les jeunes peuvent le faire. Tantôt, je l'ai dit, c'est vraiment à travers le fait même de faire partie d'une association. La vie associative. La vie associative. Pour moi, c'est extrêmement important pour que vous puissiez être entendu, pour que vous puissiez influencer, quelle qu'en soit la nature de l'organisation que vous allez mettre en place et que vous allez faire partie. Je pense que c'est vraiment la forme la plus impactante pour pouvoir se faire entendre. Cela peut commencer par déjà la mise en place d'associations au niveau de votre communauté et essayer vraiment de faire des plaidoyers sur des questions spécifiques. Ça demande du temps, comme on l'a dit, la question de plaidoyer. Mais au fur et à mesure, vous serez entendu. Donc, il y a l'engagement au niveau de la vie associative, qui est aussi un élément très important. Et le deuxième élément, c'est vraiment l'engagement numérique. Le numérique aujourd'hui, avec, Très importante. n'est-ce pas, l'avènement on va dire, de l'intelligence artificielle, mais aussi de la facilité d'être en ligne, de partager, de créer une page Facebook. Je pense que c'est direct. Vous êtes chez vous à la maison, vous prenez une connexion de 200 francs. Et à je vous dis, vous pouvez simplement même communiquer avec le président de la République. Oui, Ouais. à travers les réseaux sociaux. C'est ça. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la magie des réseaux sociaux qui fait qu'aujourd'hui, nous jeunes, on a eu cette opportunité-là d'impacter nos communautés. Derrière nos téléphones, à vraiment essayer de changer les comportements. Seydou, Ouais. quelles sont ces valeurs citoyennes-là dont on doit faire la promotion aujourd'hui au Mali? Les valeurs citoyennes, en tout cas à l'immédiat, qu'on peut partager ou faire la promotion, je pense que, je l'ai dit, je pense que la chose publique aujourd'hui, elle est négligée surtout par les jeunes, en ce sens qu'on se dit que la chose publique appartient aux personnes publiques. Mais qui sont ces personnes publiques? Je me pose la question, je pose la question. Elles sont nous, elles sont nos parents, ce sont les humains en ligne. Donc je me dis, il faut vraiment chercher à comprendre d'abord la chose publique, tout en essayant de faire la promotion de ce qu'on appelle l'intégrité, la responsabilité
mais aussi avoir un souci, n'est-ce pas, pour le bien commun. Un souci pas au sens négatif, mais avoir une préoccupation, dire que, ah, attendez, ça c'est pour tout le monde, n'est-ce pas? Je dois avoir ce sens-là. Je dois vraiment protéger, qu'il soit des infrastructures, que ce soit les biens publics. Je dois vraiment protéger parce qu'en réalité, le public, c'est aussi à moitié moi. Oui. Le public, c'est toi. Le public, c'est moi. Le public, c'est nous tous. C'est ça. Alors, Seydou, tu vas regarder cette caméra. Tu vas passer un message très fort aux jeunes, un message encourageant, un message qui poussera ces jeunes-là à pouvoir être des bons citoyens. Parce que l'avenir de ce Maliba, c'est nous les jeunes. L'avenir de notre pays, c'est nous les jeunes. Alors, lance un message fort, je dis bien un message très fort à toute la jeunesse malienne sur leur citoyenneté active au Mali. Chers jeunes, je suis jeune comme vous, et je pense que c'est ce qui compte. Il faut l'approche horizontale. Un jeune parle aux jeunes, pour ne pas dire un vieux parle aux vieux. Vous savez, l'engagement aujourd'hui, ce n'est pas forcément les grandes actions. C'est à partir des petites actions quotidiennes qu'on peut commencer dans nos quartiers. Le quartier même, c'est trop loin, dans notre maison, dans la famille. N'attendez pas. L'État n'a pas les moyens pour nous tous, même s'il est là pour nous tous. Et l'État, c'est à moitié nous. On peut contribuer à travers notre propre façon de faire, à travers le petit fonds que nous avons, à travers cette petite énergie que nous avons. Croyez en vous, c'est la seule chose qui compte beaucoup pour pouvoir impacter. Merci. Merci beaucoup, Seydou. Merci pour ce message fort à l'endroit de la jeunesse malienne. La citoyenneté n'est pas seulement un statut, mais c'est un engagement au quotidien. Restons engagés pour la démocratie, la paix et le développement durable. Tout à fait. Merci beaucoup, Seydou, d'être passé dans ce podcast. C'est un plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode de Voix d'Alumni sur Espace L. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.